qui est augmenté, il faut conserver cette chaleur. Comment la conserver? Il y a je donne un exemple, que ce soit d'un athlète, d'un footballeur, avant de descendre sur le terrain, donc il doit s'échauffer jusqu'à sa rentrée sur le terrain. Et dans ce cas, il doit conserver cette température. Mais au moment où il n'est pas en train de jouer, il n'est pas sur le terrain, donc il est en train de s'échauffer. Et une fois donc échauffé, il doit préserver, il va garder, il doit donc conserver pour qu'il puisse, quand il va entrer sur le terrain, son corps est prêt à fournir des efforts. Dans de bonnes conditions sans qu'il y ait des blessures. Alors, il y a j'entends justement parler justement, quand on parle d'échauffement, d'un échauffement efficace, c'est un échauffement qui permet de fabriquer et de conserver la chaleur. La fabriquer en fournissant donc des efforts, des contractions musculaires. On revient justement sur, tout à l'heure on a dit donc il ne faut pas faire aussi pendant l'échauffement des efforts trop intenses, donc il faut des efforts suffisamment importants. Réguliers et progressifs. Voilà, réguliers et progressifs. Donc, pour expliquer encore ce phénomène, c'est que l'échauffement entraîne des contractions musculaires. Les contractions musculaires vont augmenter la vascularisation et le fait que la vascularisation augmente va faire augmenter la température du corps. Ok? Maintenant, comment cette augmentation de la température agit au niveau de l'articulation? Alors, on sait très bien que l'articulation, comme on a parlé tout à l'heure, il y a le cartilage articulaire. Alors, le cartilage articulaire, dans une articulation, il y a donc le cartilage articulaire de deux côtés, c'est-à-dire qu'on a deux os qui vont s'interposer, et les deux os s'interposent c'est leurs deux cartilages. Oui. Oui.